Bonsoir à tous, il est 19h30, voici les titres du journal. Explosion de gaz dans un magasin au quartier Ayelawadje à Kwakwa hier samedi. Conséquence, un grave incendie qui a causé des pertes en vies humaines et d'importants dégâts matériels et environnementaux. Vous suivrez dans un instant les premières réactions des autorités municipales qui étaient sur le lieu du drame. Célébration des religions endogènes, la commune de Semepodi était également en effervescence. Adeptes, autorités politico-administratives et populations se sont retrouvés à la place Tonifa pour les festivités. Reportage à suivre. Et puis, présent au Bénin, dans le cadre des Vodundés, le représentant du gouverneur de l'État de Bahia au Brésil a été reçu en audience par le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Adjadi Bakari, samedi. Leurs échanges ont porté, entre autres, sur le renforcement de leur coopération. Les précisions à suivre en fin d'édition. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. On démarre ce journal par cette triste note. Vous l'avez certainement lu sur les réseaux sociaux. Un grave incendie s'est produit dans l'après-midi d'hier samedi 11 janvier à Akwakwa, Ayelawadje 1 dans le 3e arrondissement de Cotonou, non loin de l'école maternelle. Selon les informations reçues, il s'agit d'une explosion de gaz qui a plongé le quartier dans la peur et beaucoup de questionnements. On dénombre pour l'heure 6 morts. Certaines victimes rescapées auraient été référées dans certains centres de santé de Cotonou et d'Abomey-Calavi pour être prises en charge. Comme vous pouvez le constater sur les images qui passent, cette explosion s'est produite dans une agglomération avec de grosses flammes. Les populations n'ont pu s'empêcher de se regrouper pour filmer et observer. Selon des témoignages recueillis sur place, cette explosion a pollué l'environnement, rendant l'atmosphère invivable. Et pour l'instant, les vraies causes de cette explosion restent inconnues. Mais ce que l'on sait, c'est que les flammes ont rapidement embrasé tout l'immeuble, dégageant une épaisse fumée toxique visible à des kilomètres. Les sapeurs-pompiers sont intervenus plus tard pour maîtriser le feu et sécuriser les lieux. Le chef du 3e arrondissement de Cotonou, qui a suivi la situation de très près, était sur les lieux dans la soirée du samedi. Il explique ce qui s'est passé. Je vous invite à le suivre dans cet extrait pour plus de précision. Je commence à vous dire que je suis triste. Je suis triste parce que nous sommes en début d'année 2025 et nous sommes en période festive. C'est les Vodundés. Nous étions tous sur les divers fronts, à Ouida et un peu partout. Et voilà que un malheur nous frappe dans le 3e arrondissement, au quartier Ayelawadje. Je ne sais exactement ce que les hommes d'affaires ont entreposé dans ce magasin qui a explosé et des gaz toxiques se sont échappés. On ne connaît même pas la nature de ces gaz. Nous attendons que les experts nous fassent le point. On dénombre actuellement 6 morts. Après ce que nous a dit les sapeurs-pompiers. Voyez-vous. Les morts sont sur les lieux. Je ne saurais le dire. La situation est préoccupante. Voyez-vous. J'ai réuni mon état-major. On est en veille et nous suivons la situation de très près. Face à ce drame, le maire de Cotonou n'est pas resté insensible. À la tête d'une délégation, l'autorité municipale s'est rendue sur les lieux en fin de soirée du samedi. Luc Atropo y est allé pour constater les dégâts et apprécier la situation. Voici la substance de ce qu'il a confié aux hommes des médias qui ont fait le déplacement des lieux. Il en appelle au sens de responsabilité de tous. Je pense que c'est l'occasion à nouveau de rappeler à chacun que notre irresponsabilité ne doit pas créer des dommages à des gens paisibles, à des paisibles populations. Parce que lorsque vous exposez des produits toxiques, alors que ceux qui sont là ne sont pas censés savoir ce que vous avez exposé, et que comme ça, vous les entraînez dans l'au-delà, c'est quand même assez triste. Moi, je pense que dans de pareilles circonstances, les mots souvent manquent. Je voudrais par contre remercier les forces de l'ordre, les sapeurs-pompiers, les policiers,
l'agent de la maison civile et son directeur, toutes les autorités fait le déplacement, le chef d'arrondissement, les conseillers, les chefs de quartier sont tous mobilisés. Je voudrais leur en savoir gré et prier pour que les âmes des disparus reposent en paix. À présent, la fenêtre des Vaudondaises qui sont désormais conjuguées au passé. La commune de Grand Popo, dans le département du Mono, a également célébré les religions endogènes. Les festivités qui ont réuni des adeptes de différentes divinités ont été placées sous le signe de l'union autour de ce patrimoine ancestral qu'est le vaudon. Les autorités politico-administratives ont pris part à cette célébration qui s'est déroulée sur la grande plage de la Ville. Narcisse Alossé pour les détails. Décor dégoulinant de sueur, mosaïque de couleurs, chants et danses sacrées à la gloire. Par centaines, touristes, têtes couronnées, guérisseurs traditionnels, adeptes et dignitaires vaudons ont encore afflué cette année vers la place Bouviac-Ban de Grand Popo pour ce rendez-vous devenu annuel autour des religions endogènes au Bénin. Ici, les rituels de cette célébration ont été précédés d'une consultation de l'oracle. Et ce dernier a recommandé la réhabilitation de l'ancien dignitaire Sosa Gedengue. C'est pourquoi dans notre famille, on parle toujours d'une famille horizontale et d'une famille verticale. L'horizontale, c'est celle qui comprend le père, la mère, etc. qui vivent. Mais la verticale va depuis l'ancêtre fondateur jusqu'aux descendants futurs. Il faut compter avec. C'est pourquoi ce que le phare a révélé, avec insistance qu'il faut réhabiliter Gedengue, ça ne me surprend pas. La réhabilitation pour le respect de la mémoire d'un des plus hauts dignitaires du culte vaudou au monde et qui est natif de la région. Ce qui cadre avec l'organisation de ces festivités placé sous le signe de l'union et de la valorisation des richesses ancestrales. Vous savez, sans l'union, on ne peut rien bâtir. Il faut être ensemble pour pouvoir bâtir, pour pouvoir prospérer dans tout ce que nous faisions. Et dans les religions endogènes, il faut plus de l'union parce que la division s'installe très rapidement. Donc c'est pour ça que nous sommes en train de mettre l'union dedans. Et maintenant, la valorisation de notre culture endogène et traditionnelle. Et si nous sommes ensemble, eh bien c'est le monde entier qui viendra ici en Afrique et pourquoi pas au Bénin chercher des solutions à leurs problèmes de santé. C'est vraiment ça un développement endogène durable. Derrière cette philosophie, les mots de l'exécutif et l'équivoque autour des vaudou-déises a été levé. Ce qui se passe à Ouida, c'est juste la manifestation de l'aspect culturel et artistique de notre identité singulière qui est le vaudou et de notre culture qui est riche, diversifiée, afin de susciter l'engouement des touristes à venir visiter notre pays. Enfin, des démonstrations. Cette cérémonie a été clôturée par une parade des adeptes de plusieurs divinités avec couleur et ambiance. De Grand Popo, rendons-nous dans le département de l'Ouémé et précisément dans la commune de Sémékoudji. Ici également, la fête des religions endogènes a été célébrée avec faste. Sous la direction de Cyril Kouzouroué, qui est le médiateur des dignitaires et cultes endogènes de la commune, adeptes, autorités politico-administratives et population étaient à la place Tonifa pour magnifier la beauté des divinités vaudou. Voici le reportage d'Emar Rodon. Décor dégoulinant de sueur, mosaïque de couleurs, chants et danses sacrées à la gloire de différentes divinités. C'était le décor ce vendredi dans la commune de Sémékoudji pour ce qui est de la fête du 10 janvier, la fête des religions endogènes.
Autorités politico-administratives, dignitaires religieux, fils et filles de Semekpodji étaient présents pour célébrer la beauté de cette spiritualité vaudou héritée des ancêtres. La commune de Semekpodji regorge beaucoup de potentiel touristique, tant matériel qu'immatériel. Et nous devons en donner la preuve chaque fois que l'opportunité nous sera offerte. C'est le lieu de témoigner notre gratitude au président de la République, son Excellence Patrice Talon, pour ses nombreux investissements dans le cadre de la révélation de notre culture. Nous devons placer la célébration de nos cultures endogènes de ce jour sous le signe de la cohésion, de la compréhension mutuelle et de la convivialité retrouvée pour donner de la visibilité à nos actions au plan communal et national. Pour le maire Jonas Benametor, la valorisation et la promotion du Bénin comme destination touristique majeure en matière de spiritualité vaudou appelle également que l'on jette un regard bienveillant sur les couvents et les adeptes dont le personnel se renouvelle malheureusement très peu. Nous devons démystifier le vaudou. Le vaudou ne doit pas être diabolisé. Le vaudou doit être conçu, compris et entretenu comme nos églises. Alors, si l'organisation, la prise en compte du vaudou, la transformation du Bénin en une capitale mondiale de vaudou doit se pérenniser, que faisons-nous de nos couvents? Que faisons-nous des adeptes qui doivent continuer cette tâche et être une matérialisation de ce que nous croyons, à ce que nous disons, à ce que nous faisons? Pourquoi baptiser les gens tous les jours dans les églises et combien on initie dans les couvents aujourd'hui? Nous constatons un vieillissement inquiétant de cette population-là, alors que nous faisons une campagne d'envergure internationale pour valoriser le vaudou dans notre pays. La commune de Semekpodji que je dirige doit savoir que la réhabilitation des temples, des couvents, est en même temps une obligation que la construction des écoles, la construction des centres de santé. Une parade des fidèles vaudous et une bénédiction œcuménique ont clôturé les manifestations sur cette place Tonifa de Semekpodji. À plus de 500 km de Semekpodji, dans le département de l'Atakora, la ville de Nati Tengou n'est pas restée en marge de la célébration des religions endogènes le 10 janvier dernier. Sous le leadership de Sa Majesté Dasakate Ponti, 12 rois de Nati Tengou, les adeptes des cultes traditionnels ont célébré en symbiose cette fête à travers des libations de tout genre et des danses des divinités et gungun. Alassane Aruna pour le compte rendu. Très tôt, ce matin du 10 janvier 2025, le roi Dasakate Ponti 12 de Nati Tengou, entouré pour la circonstance d'autres chefs de divinité de la cité de Nanto, procède aux libations de circonstance au pied de ce fétiche sacré du palais royal afin d'avoir la clémence des divinités. C'est le premier acte des manifestations entrant dans le cadre de la célébration de la fête des cultes endogènes à Nati Tengou. Bien d'autres sites de la ville, abritant des esprits et divinités, vont recevoir le roi et sa suite. À chaque étape, le même rituel avec le sacrifice d'un coq pour vénérer les esprits. Nous sommes en train de célébrer le 10 janvier, qui est une fête identitaire des religions endogènes. Et Nati Tengou n'est pas resté en marge. Nati Tengou a commencé les préparatifs 2 semaines avant. Et comme vous le constatez depuis hier, nous avions commencé par mettre les petits plats dans les grands. La fête à Nati Tengou, c'est pour la première fois qu'on est ensemble aujourd'hui
et de le manifester. Et c'était quelque chose de très heureux pour moi d'entendre le roi d'Assagaté, le légende d'Assagaté, avec les membres du culte endogène. Tout le monde, de 7 heures, tout le monde est prêt. Et on a commencé par passer par des coins par où les divinités de Nati Tengouin, on a immolé ce qu'on peut immoler. Dans l'après-midi, c'est la grande apothéose à cette légendaire place de l'ancienne gare routière de la ville, avec à la clé cette sortie majestueuse des Koubitors, grande attraction de cette fête. La cohésion sociale, ça s'expérimente ici à Nati Tengou, c'est le laboratoire où ensemble nous vivons comme les frères et sœurs d'une même région, malgré nos diversités. J'invite les autres, je vois les revenants et Goungou ici, et je crois que l'année prochaine, nous allons voir les Kuntukun de Wama, les Kounia, le Dipenti de Tamari. Je remercie le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire pour notre pays. Loin de la ville de Ouida qui abrite les manifestations officielles du Vodou Days, les populations de Nati Tengou ont aussi sacrifié à la tradition du 10 janvier à travers libations diverses et la sortie des divinités. Les manifestations se sont poursuivies dans les couvents et temples de la ville jusqu'au petit matin. On va maintenant s'intéresser à une divinité qui est présentée comme la solution à la sorcellerie. Le vaudou à Tingali, puisque c'est de lui qu'il est question, aurait la réputation, selon ses prêtres et ses fidèles, de combattre les sorciers. Le vaudou à Tingali trouve ses origines en Inde, mais il a fait le tour du monde et atterri au Bénin en passant par le Ghana. Quelles sont les forces, puissances et interdits du vaudou à Tingali? Des éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Warabali Para et Mofid Saboura. Au milieu de ce monde insondable des religions endogènes et dans cette floraison des divinités figure le vaudou à Tingali. Ces prêtres le désignent comme le bouclier de la sorcellerie et de tout esprit visant à faire du mal. Vaudou à Tingali est donc le messager, le protecteur et l'ange gardien des esprits torturés. Et à Tingali, c'est un fétiche qui lutte contre la sorcellerie, il lutte contre les mauvais sorts, les mauvais esprits. C'est un messager. C'est les anges, quoi. C'est les gens. Si tu viens maintenant, si tu as quelque chose, ça moi-même, les anges peuvent venir te dire ce que tu as. Ce qui te bloque dans ta vie, et ils vont tout dire. Et les sacrifices qu'on peut faire pour que tu sois guéri, on va te dire. À Tingali est venu de l'Inde. C'est un fétiche de l'Inde. Si on demande à les anciens qui ont endormi à Tingali, ça vient de l'Inde. Mais la base maintenant, c'est à Ghana. C'est au Ghana qu'il a quitté pour arriver chez nous ici. Sa force-là, j'attendais, je vois comment il travaille. C'est pour cela qu'il m'a appelé, je l'ai cherché et installé dans ma maison. Et vraiment, il lutte vraiment pour moi. Je suis ici aujourd'hui, je peux dire que c'est grâce à Tingali que je suis là. Et il lutte beaucoup. Depuis que vous avez installé à Tingali, j'ai lu ici, ça fait je crois depuis 2009, quels sont les miracles que à Tingali a pu concrétiser ici de façon significative? Il y a beaucoup de miracles. Je ne peux pas tout citer même. C'est mon grand-papa qui est Bokono. Avant que mon papa est Bokono, moi je suis sur la trône de mon vieux. Si je ne prends pas Tingali là, je ne serai plus là. Parce qu'il y a la lutte, vraiment, dans la famille, ça ne va pas du tout. On ne me veut même pas. J'ai une femme, il s'appelle Yabo. Je l'ai épousée, ça fait, on a resté ensemble on a fait moins 4 enfants, 100 enfants. Mais le jour qu'on a installé à Tingali, dans la semaine même, ça c'est un miracle que je n'ai jamais vu. Dans la semaine même, elle est tombée enceinte. Et son enfant, je l'ai nommé Awani. Et si on fait Tabaski là, les musulmans font Tabaski là, nous si on fait. Si on fait Ramadan, si on fait, même, comment dire, Noumibla, Carême, c'est ça.
Nous aussi, on fait avec les musulmans. Lorsqu'on a fini la carême, là, c'est le jour là que l'enfant là est né. Et c'est pour cela que je l'ai nommé le nom Aweni. Vous voyez, non? Les miracles sont beaucoup. Le vaudou à Tingali est quelque peu craint en raison de ses exigences, mais surtout des interdits qui l'accompagnent et qui le singularisent. Mais il ne connaît pas même son presse. Parce qu'il y a ces interdictions que tu ne peux pas faire. Comme les samedis, à partir les vendredis, tu ne dois pas coucher avec ta femme. Ça, c'est interdit. C'est la première chose de chez la Tingali. Et la deuxièmement, tu ne dois pas boire l'alcool. Alcool sorabi, cochon, huile de palme. Et il y a le guimau qu'on appelle yantotoué. Tu ne dois pas manger. Et tchocho. L'huile de palme. Sans la huile, on ne prend pas, on n'utilise pas. Non, ça c'est interdit. Beurre de karité. Sinon, ces choses-là ne s'approchent pas avec vaudou Tingali. Si tu es dedans, tu dois hériter ces choses-là. Sinon, il va se fâcher contre toi. Mais si tu se fâches, il va te laisser. Et les mauvais ceux qui sont derrière toi, qui te chassent depuis là, vont t'atteindre. Alors, comment on peut lui demander pardon lorsque, par exemple, on n'a pas respecté ses interdits, n'est-ce pas, et qu'il est fâché? Comment on peut lui demander pardon? Bon, c'est comme confession. Si tu es adepte du vaudou Tingali et tu as fait quelque chose du mal que tu ne peux pas faire, tu dois s'approcher de son prêtre pour dire que mon prêtre, j'ai fait telle chose. Hein, et on va chercher les filles qu'on va prendre pour te laver et demander pardon. Tu vas acheter, il a des choses que tu vas acheter. Et pour qu'on va lui demander de te pardonner, qu'est-ce que tu as fait? Tu as reconnu ton tort et tu es arrivé à lui demander pardon. De là, il va accorder. On tue mouton, cabri, coq pour pétade, chat, chien, pigeon. C'est avec le vaudou à Tingali que se referme la fenêtre des Vaudoundaises. Et avant de finir, nous allons parler de ces deux audiences qui se sont déroulées samedi au ministère des Affaires étrangères. Venu au Bénin dans le cadre des Vaudoundaises 2025, le représentant du gouverneur de l'État de Bahia au Brésil a été reçu en audience par le ministre béninois des Affaires étrangères à son cabinet. L'objectif de cette visite est de voir les possibilités de rétablissement et de renforcement des relations de coopération entre les deux États. À sa sortie d'audience, Mauricio Bachelard, représentant du gouverneur de Bahia, a fait le point de leurs échanges. On l'écoute. Bonjour. Mauricio Bachelard, sou secretário de Turismo do Estado. Les Béninois ont une grande importance dans la formation du peuple de Bahia au Brésil, culturellement et religieusement, dans notre gastronomie et dans nos coutumes et nos habitudes. Marcher dans les rues de Bahia, c'est presque la même chose que marcher dans les rues du Bénin. À cause de cette grande connexion culturelle, le président Talon a visité l'État de Bahia. Dans ce cadre, le président de Talon a demandé au gouvernement de Bahia de rétablir les liens historiques. Et aujourd'hui, nous avons établi un dialogue avec le ministre des Relations extérieures pour viabiliser les possibilités. Au début du mois de décembre dernier, les techniciens du tourisme et du gouvernement brésilien étaient déjà ici au Bénin pour viabiliser les possibilités touristiques entre les deux endroits au monde, le Bénin et l'État de Bahia au Brésil. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à des accords pour que les entreprises brésiliennes viennent visiter le Bénin et discuter avec le ministère des Relations extérieures des possibilités de secteurs d'activité viables pour ces entreprises. Et aussi, on a prévu une réunion de présentation touristique du Brésil ici au Bénin au mois de mars prochain. Roadshow turístico da Bahia aqui.
Le maire de Salvador était également au cabinet du ministre béninois des Affaires étrangères ce samedi. Au menu des échanges avec l'hôte du ministre Olusegun Adjadi Bakari, qui est en visite au Bénin dans le cadre des Vodun Days, le renforcement des liens économiques et touristiques entre la ville de Salvador et le Bénin. À la fin de leurs échanges, Bruno Reis, maire de Salvador, s'est confié au micro de Canal 3 Bénin. Suivez. La raison principale, c'était renforcer les liens économiques et les liens touristiques entre le Brésil, la ville de Salvador au Brésil et le Bénin. Parce que historiquement, il y a de grands liens entre ces deux endroits. Presque 40% des déportés de l'Afrique qui sont arrivés à la ville de Salvador venaient du Bénin. Donc les liens historiques sont bien établis. Et notre impression en arrivant ici, en regardant les gens autour de nous, c'est qu'on était à Salvador. On était parmi les gens, on voyait des gens qui nous rappellent tout le monde à Salvador. Alors, la relation entre le Bénin et Salvador avait 3 points essentiels. Le premier, c'était essayer de renforcer cette relation culturelle, essayer d'établir le tourisme des deux côtés. Et il y aura surtout la possibilité d'emmener des entrepreneurs ici au mois de mars pour qu'ils viennent étudier le marché touristique béninois pour les Brésiliens et surtout la ville de Ouida qui a un tourisme culturel et historique. Et aussi, il y a le troisième point qui est la maison du Bénin dans la ville de Salvador, qui est dans un endroit stratégique sur le plan touristique parce qu'elle est établie dans le centre historique de Salvador. L'objectif, c'est que les deux pays collaborent pour la restauration, la requalification et l'établissement de cette maison comme étant un point touristique important de la ville qui représente le Bénin. Comme cela, le mouvement et le flux migratoire, surtout dans le cadre du tourisme, qui passe par Salvador auront envie de connaître Ouida. Et ceux qui passent par ici voudront connaître Salvador à Bahia. La première impression est excellente et c'est bon de venir à un événement qui arrive à mixer art, culture et ancestralité, spiritualité. C'était quelque chose de vraiment parfait. Nous félicitons l'organisation et nous sommes vraiment satisfaits pour la réception. Nous avons nos félicitations pour l'organisation, pour la manière, l'accueil chaleureux que nous avons reçu et la quantité de gens sans grands incidents. C'était quelque chose de vraiment merveilleux. Nous partons d'ici avec la meilleure impression du monde et nous n'allons pas vraiment, nous allons tout faire pour l'impatience d'attendre la prochaine occasion et revenir. Melhores impressões e com o desejo de poder retornar outras vezes. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Dès ce lundi 13 janvier 2025, retrouvez sur Canal 3 Bénin votre matinale Actu Matin pour une nouvelle saison. Excellent début de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.